Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr, vous êtes spécialiste de l'économie durable. Oui. Aujourd'hui, c'est peu commun. Vous nous parlez ce matin d'un coup de pression mené par des ONG internationales qui font en quelque sorte une espèce de chantage afin que les États prennent des mesures climatiques plus fortes. Oui. Expliquez-nous tout ça. Oui, exactement. En fait, une vingtaine d'associations implantées un peu partout dans le monde, donc originaires d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie, d'Australie ou encore d'Europe, appellent les États à changer de cap à l'approche de la COP 27, puisque le compte à rebours est lancé. Ce rendez-vous annuel crucial pour les négociations climatiques se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre, donc très prochainement. Et c'est au terme de l'une de ces Conference of Parties, c'est l'ensemble de, si on déploie d'acronymes, l'ensemble La conférence du terme, des parties. exactement, que le célèbre accord de Paris avait été signé donc en 2015 à l'issue de la COP 21. Car en effet, ces conférences se tiennent tous les ans depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992 et l'objectif, c'est bien de trouver des accords internationaux pour lutter collectivement contre le réchauffement climatique. Sachant qu'il faut commencer par les trouver, ensuite il faut les faire appliquer, ce qui est encore une autre paire de manches. Mais exactement. Du coup, les négociations, Mathilde, se tiennent évidemment en amont des sommets. C'est pas pendant ces 2 semaines de sommet que ça se décidera. Oui, bien sûr. Et tout se décide déjà en ce moment. Et c'est bien pour ça que ces ONG mettent ce fameux coup de pression, comme vous dites, sur les États, parce que l'idée est de se donner une chance supplémentaire d'obtenir des engagements très concrets. Les ONG ont donc décidé d'engager un vrai bras de fer. Elles adressent donc collectivement à tous les pays un message qui est très puissant et très clair. Je les cite. « Si vous continuez à nous laisser tomber, nous nous tournerons vers les tribunaux pour demander des comptes », écrivent-elles dans une lettre commune. Donc faites ce qu'on veut que vous fassiez, sinon vous aurez un procès en quelque sorte. Pourquoi, oui, Mathilde, c'est ça, un tel chantage? Est-ce que cette prochaine COP27 est mal engagée? Oui, complètement. En fait, c'est un peu l'idée, c'est d'essayer de remettre les négociations au centre, parce que ce sommet doit permettre de relever l'ambition climatique, mais c'est dans le contexte actuel, avec un contexte géopolitique très tendu, voilà, c'est très compliqué. On sait aussi qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a la crise énergétique, la flambée des prix de l'alimentation, mais en plus de tout ça, il y a un froid diplomatique entre les États-Unis et la Chine. En fait, depuis la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a voulu prendre comme représailles un peu quelque sorte le climat en otage d'une certaine manière, puisqu'elle a annoncé la suspension de la coopération sur le climat entre les deux pays, alors que pourtant cette coopération entre la Chine et les États-Unis avait été un vrai moteur lors des négociations de l'accord de Paris. Parce qu'on le rappelle, autant que je sache, ce sont les 2 principaux pollueurs de la planète. Exactement. À ce stade. Et oui, voilà. Donc s'ils ne travaillent pas ensemble, c'est compliqué de faire avancer les choses. Alors c'est pas le seul obstacle en plus aux négociations de la COP27, décidément. Et oui, bien sûr, sinon ce serait trop simple. L'autre enjeu majeur de la COP27, c'est de trouver un accord sur un objectif mondial sur l'adaptation. Mais là aussi, les négociations s'annoncent particulièrement âpres parce que les pays du Sud sont très remontés. Ils n'obtiennent toujours pas la totalité des financements climat promis par les pays développés, qui doivent s'élever à 100 milliards de dollars par an, mais le compte n'y est pas du tout. Et les pays riches ne semblent pas particulièrement mobilisés sur cette question. D'ailleurs, lors du dernier sommet sur l'adaptation qui s'est tenu à Rotterdam, donc aux Pays-Bas, ces derniers ont brillé par leur absence aux grandes dames des pays africains qui, eux, avaient fait le déplacement. Donc, les ONG, dans ce contexte-là, tentent donc de remettre la pression avec cette arme judiciaire. Et elles mettent la pression en signant une lettre. Et parmi les signataires de cette lettre, Mathilde, vous avez des organisations qui ont déjà obtenu quelques victoire juridique au préalable. Exactement. Il y a notamment le collectif Notre Affaire à tous, dont on avait beaucoup parlé il y a quelques temps, parce que cette ONG n'en est pas à son premier fait d'armes. Elle a déjà fait condamner l'État français dans le cadre de, souvenez-vous, cette fameuse affaire du siècle qui avait fait grand bruit parce qu'elle avait été accompagnée par une pétition qui avait été signée par plus de 2 millions de personnes. Et face à cette mobilisation citoyenne massive, les juges avaient décidé de condamner l'État français pour manquement à ses engagements. Il lui avait demandé de réparer le préjudice écologique. Et cette association n'est pas la seule à avoir déjà une victoire à son actif. Exactement, puisqu'il y a aussi la fondation néerlandaise
Urgenda qui contribue donc à cette initiative. Et cette ONG avait obtenu en 2019 de la Cour suprême des Pays-Bas qu'elle ordonne à l'État de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% en 2 ans. Et donc ces 2 victoires emblématiques ont vraiment donné vraiment encouragé la société civile à utiliser cette arme judiciaire pour faire plier les États. Il reste à espérer toutefois que cette fois, il n'est pas à l'utiliser. Et reste à voir surtout si les États sont en mesure d'atteindre les objectifs qu'ils sont condamnés à atteindre. Merci Bien beaucoup sûr. Mathilde Gola. Merci à Je vous. rappelle que vos analyses peuvent être lues tous les jours de la semaine sur novetic.fr. Exactement. Merci.